Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la flambée des prix des carburants et ses conséquences pour les transporteurs. La parade imaginée par des Lyonnais pour masquer les photochocs des paquets de cigarettes et la dernière exposition du musée d'art contemporain de Lyon disséminée dans toute la ville. Coup double pour la PJ de Lyon. En l'espace de quelques jours, les enquêteurs ont intercepté 2 convois de drogue qui circulaient en go fast. Tout d'abord sur l'A42 à hauteur de la Boisse avec la saisie de 50 kg d'herbe dissimulée dans une BMW. Puis vendredi dernier à Chana, une Porsche en provenance d'Espagne transportait 64 kg de résine de cannabis destinée là aussi au marché lyonnais. 3 personnes ont été interpellées. Finalement, on s'aperçoit qu'on doit pas mal travailler puisque nous réussissons à intercepter régulièrement ce genre de convoi. Il y a une 50aine de kilos d'herbe. Alors l'herbe, c'est quelque chose de très léger, donc 50 kilos représente beaucoup et c'est un produit qui rapporte beaucoup. Alors il semble être de plus en plus utilisé dans la région, peut-être parce que c'est plus écologique ou pour différentes raisons. Plus d'1,50 € le litre de sans-plomb, près d'1,40 € celui de gazole. La flambée des prix à la pompe est aujourd'hui durement ressentie par les transporteurs. À Vernaison, l'entreprise Griset a vu sa facture carburant exploser ces derniers jours. Jean-Marc Roffa. Dans cette entreprise de Vernaison, forte de 50 camions, la hausse à la pompe par rapport à mars 2010 représente un coût supplémentaire de 1 700 € par jour. Le plus difficile est de répercuter cette hausse sur la clientèle. Ici, la direction négocie au cas par cas car ses clients sont de plus en plus réticents. Nous avons peu de conditions de règlement sur les pleins. Donc en termes de trésorerie, depuis la fin de l'année, nous sentons effectivement un tiraillement. Bon, pour nous, il n'y a vraiment qu'une seule solution, c'est que nos clients acceptent cette répercussion. Dans cette entreprise, les chiffres parlent d'eux-mêmes. À chaque plein de cuve, le prix est passé en un an de 28 500 à 35 000 €. Pour cette représentante de la Fédération nationale des transports routiers, il est temps de réclamer au gouvernement un prix préférentiel réservé aux professionnels de la route. Aujourd'hui, le carburant est majoritairement composé de taxes, la fameuse TIPP. Ce qu'on souhaiterait, c'est que certaines soient enlevées ou une partie soit enlevée. Ça nous permettrait d'alléger le prix au litre du carburant, donc l'incidence sur le prix de revient. Pour faire face à la grimpée des prix, les routiers réclament de nouveau la création d'un gasoil professionnel. Un ancien vice-président du Grand Lyon a été mis en examen pour complicité d'escroquerie. Michel Duport, qui avait en charge notamment le service de nettoyage des tags à Lyon, est soupçonné d'avoir, entre 2005 et 2007, favorisé un système de surfacturation des marchés de détagage. Préjudice estimé pour la ville 600 000 €. La police nationale recrute 200 adjoints de sécurité dans le Rhône, des postes à pourvoir immédiatement et ouverts à tous. Les candidats sélectionnés après une formation de 14 semaines à l'école de police intégreront les commissariats du département, comme sur ces images à Oulin, et ce pour remplir diverses missions. Les ADS ont des missions à la fois d'accueil du public, de soutien des policiers en exercice, mais aussi de police de proximité, de patrouille sur la voie publique, toujours sous la réserve de pouvoirs qui sont un peu moindres par rapport à un policier classique. Ils ne peuvent pas faire de PV par exemple, ils ne font que des rapports. Donc on a la possibilité d'être un vrai buvard auprès de ses collègues qui nous donnent tout leur savoir et qui n'hésitent pas à nous expliquer tout au long de nos 5 ans justement. En cette journée de la femme, un chiffre significatif des inégalités qui subsistent entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Selon l'INSEE, en région Rhône-Alpes, le salaire net mensuel moyen de 1 215 € pour les femmes reste bien inférieur à celui des hommes établi à 1 716 €. Cacher ces images que je ne saurais voir pour masquer les photochocs apposés dorénavant sur les paquets de cigarettes, une société lyonnaise invente le slip. En fait, un simple étui en carton mais personnalisé. Bertrand Frachon. Voici donc à quoi ressemble un slip, un étui en carton décliné sous différentes formes, humoristiques ou ludiques.
Vous avez des labyrinthes, vous avez un sudoku, vous avez un petit calepin pour noter, pour noter des choses. Après, on a ce qu'on appelle les marrants, c'est-à-dire avec des visuels ludiques, comme par exemple la boîte à meux. Avec ces visuels plutôt sympas, on est bien loin des images chocs de la nouvelle campagne visant à dissuader les fumeurs. Mais les concepteurs lyonnais du slip assument. Donc quand la personne va acheter son paquet de cigarettes, elle va bien être informée de la campagne, c'est-à-dire qu'elle va voir l'image. Par contre, elle aura quand même le droit, une fois que le paquet est acquis, de pouvoir glisser en fait un slip dessus afin de protéger peut-être du regard de ses enfants, parce que moi je suis fumeur et j'ai des enfants, des jeunes enfants, de les protéger de ces images qui sont horribles et qui sont peut-être pas compréhensibles pour une petite tête blonde de 5 ans. Les cache-paquets sont commercialisés depuis cette semaine chez les buralistes au prix unitaire de 50 centimes. L'étui en carton recyclable est, selon ses créateurs, réutilisable une quinzaine de fois. C'est une bonne idée, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de voir que fumer tue. Moi j'ai déjà mon système personnel depuis longtemps, depuis qu'il y a ces insanités sur les paquets. Enfiler un slip ou assumer les photochocs, désormais les fumeurs ont donc le choix. Ils sont 19 hommes, femmes et enfants à vivre depuis un mois dans un squat au 31 rue de Frontanière à Villeurbanne. 4 familles roms, aujourd'hui menacées d'expulsion mais soutenues par de nombreux bénévoles. Chaque jour, ils se relaient pour les aider à faire leurs courses ou payer leurs factures. Un mouvement de solidarité qui leur semble tout naturel. Ce qui nous importe, c'est de parler de la réquisition. C'est-à-dire que nous, notre ligne qui nous fédère tous, aussi bien les habitants que les soutiens, c'est un toit, c'est un droit, ça on est tous d'accord, et ça fédère le milieu associatif sur cette thématique, et la réquisition un devoir. Donc on a vraiment envie de mettre la réquisition de tout ce qui est vide sur place publique en fait. Le musée d'art contemporain de Lyon expose jusqu'au 15 mai prochain les dernières œuvres de Pascale-Martine Tailloux, mais en partie hors les murs. Always, Always, un parcours artistique à découvrir en divers lieux. Émilie Deschamps. C'est effectivement un artiste nomade parce qu'il voyage énormément, il est très sollicité de par le monde. Et chaque fois qu'il va quelque part, il prend des choses qu'il incorpore un petit peu dans son œuvre au fur et à mesure. On ne peut entrer dans l'univers de Pascale-Martine Tailloux sans faire tomber quelques barrières. Ici, tout est question de point de vue, mais pas que. Cette exposition colorée, métissée, épicée se regarde bien sûr, mais elle se respire et s'écoute aussi. Très vite, on a une odeur qui nous interpelle, odeur compliquée parce qu'une odeur d'épices mélangées. Et en même temps, on a effectivement des petits bruits, des lumières, des sensations lumineuses, ces bruissements de soie. Tous les sens sont sollicités dans l'exposition. Et l'œuvre de cet artiste belge d'origine camerounaise déborde des frontières du musée pour s'inviter dans 12 autres lieux de Lyon, parfois insolites comme chez Bahadourian ou dans l'église Saint-Bonaventure des Cordeliers. L'église n'est pas un lieu replié sur elle-même, elle écoute, elle essaye du moins d'écouter les questions contemporaines qui s'expriment, et notamment les artistes contemporains. Il l'explique comme une espèce d'explosion, il a essayé de tout condenser ici, et puis il y a quand même des parties qui ont explosé à l'extérieur. L'exposition Always, Always est à découvrir au musée d'art contemporain et un peu partout dans Lyon jusqu'au 15 mai prochain. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.